Bonjour à toutes et à tous, Sandra Damien. Mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble votre tirage pour ce mois d'août. Et une petite surprise vous attend parce que je vais découvrir en même temps que vous pour qui est ce tirage. Alors bien sûr, à l'heure où vous allez regarder cette guidance, vous le saurez vous, mais moi je vais le découvrir. Voilà, allez c'est parti, et ce sera cette carte-ci. Et le tirage est pour nos amis Scorpions. Voilà. Alors, cher ami Scorpion, quelle est votre vibration? Qu'est-ce qui vous attend concernant ce mois d'août? Nous allons aussi le découvrir ensemble. J'ai envie de mettre un peu de fun pour ce tirage du mois d'août. J'espère que vous passez une belle partie d'été, première partie d'été, et que tout se passe au mieux pour celles et ceux qui regarderont et découvriront cette guidance. J'en profite pour vous dire que votre extension sentimentale émotionnelle, bien évidemment, sera en ligne aujourd'hui même. Nous sommes sur l'attrape-rêve au niveau de votre vibration, cher ami Scorpion, concernant ce mois d'août. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'attrape-rêve, c'est une carte qui parle de méditation, d'accord? Ça nous invite à prêter attention à notre intuitif, et vous n'en manquez pas, qu'on se le dise. C'est aussi une carte qui pourrait définir le besoin de poser une réflexion de manière bien conscientisée, d'accord? Ne pas se précipiter dans ce que l'on ressent et encore moins dans ce qu'il va en ressortir. Donc c'est une carte qui nous demande finalement, je dirais, de prendre le temps de bien poser nos réflexions ou notre ressenti. Allez, on va découvrir ensemble maintenant votre tirage concernant ce mois d'août. Ouh, on commence pas mal, hein? Roue de la fortune. Reine de bâton. 9 d'épée. Reine de pentacle. Alors, il semblerait que vous ressentiez, ou si ça n'est pas encore le cas, il y a de fortes chances que vous ressentiez sur ce mois d'août dans un cycle de changement et de transition. D'où peut-être aussi cette nécessité à porter vos réflexions de manière consciente. Je le répète parce que c'est quand même important. Et bien évidemment, comme tout changement à venir, il faut qu'on puisse définir notre utilité à travers l'espace-temps, nos actions, pour pouvoir persévérer et aller d'autant de l'avant. Donc, on rentre dans ce mois d'août dans cette énergie où on se ressent au désir de faire évoluer quelque chose ou d'évoluer nous-mêmes par rapport au chemin. Tout dépend bien évidemment de votre configuration. On n'a plus envie de se laisser dépasser par des revers. Je pense ici qu'on est de toute façon capable d'accepter ce qui a pu nous freiner jusqu'ici ou jusqu'alors. Avec notre reine de bâton, ça nous parle d'intelligence, ça nous parle d'aptitude pour enclencher ce changement ou persévérer sur le chemin du changement, d'accord? Parce que vous pouvez très bien être déjà sur ce chemin. L'avantage avec notre 9 d'épée, c'est que cette carte est inversée. Alors ça me plaît bien. Ça me plaît bien pourquoi? Parce qu'en général, le 9 d'épée va nous parler de tourment, de tiraillement, de notion de désespoir, vous voyez, de quelque chose qui ne nous met pas dans un état de bien-être. Et bien là, bien au contraire, la carte est inversée et en suivant l'énergie, la vibration de votre tirage, nous arrivons sur la reine de pentacle. Donc, ce qui veut dire que ici, vous pouvez avancer en toute quiétude, en toute fluidité. Avec notre reine de pentacle, on sait que vous allez avancer avec sagesse. Je reviens toujours à méditer bien vos réflexions, d'accord, avant de les poser dans la matière. Au niveau de vos actions, on sait qu'avec notre reine de pentacle, nous sommes sur une dynamique d'expansion, de croissance, et que vous allez pouvoir définir ce plan d'expansion, ce plan de croissance. Il va se mettre, vous voyez, en marche ou peut-être en œuvre sur ce mois d'août. Avec la roue de la fortune, nous sommes quand même, amis Scorpions, sur un cycle d'existence certain, ok? Donc, ça me paraît d'autant important avec la reine de bâton de comprendre. Cette reine de bâton, elle est charismatique, vous voyez. Elle a pu réfléchir, prendre la mesure, la hauteur nécessaire.
peut-être de comprendre qu'il est important d'y aller aussi dans la sagesse. Plus j'y vais avec raisonnement, conscience, plus je vais pouvoir faire évoluer ce plan de croissance. Plus je vais donner de fertilité à mon chemin. Et une fois de plus, c'est une guidance générale. Donc il faut que ça résonne en vous et quel que soit le domaine pour lequel ça va parler vous concernant. Donc on sent que l'on est sur une voie de progression et de transformation. Une de plus, eh bien oui, malgré tout, vous êtes des scorpions, donc vous restez et vous demeurez des plutoniens, mourir pour renaître, et plus on enterre, entre guillemets, ce qui ne convient plus on va donner de fertilité. Voilà, c'est vraiment le principe du scorpion. On va bien évidemment développer par la suite. Nous avons le 7 de Pentacle. Alors notre 7 de Pentacle ici, il est intéressant par rapport à l'évolution de votre tirage parce que il va vraiment matérialiser cette notion de réussite à long terme. Il va vous dire oui, investis-toi. Mais attention, ça ne sera pas sans effort non plus. D'accord ? Ça ne sera pas sans effort. Donc dis-toi que même si tu as appris des leçons, on en apprend tous les jours, c'est pas parce qu'on maîtrise un sujet, plus ou moins, puisqu'on sait ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, qu'il faut s'arrêter sur ses acquis et s'endormir sur ses lauriers. Non. Ici, il est bien demandé de ne pas ménager ses efforts et de faire preuve de grande énergie, persévérance, d'accord, pour pouvoir vous conduire sur la finalité que vous souhaitez voir se matérialiser sur votre chemin. Donc on sent qu'il y a vraiment cette notion de s'investir pour réussir. D'accord ? Donc continuez bien ou employez-vous à déclencher ou à vous acter dans une bonne vibration, une bonne énergie concernant ce mois d'août. Waouh, nous avons l'étoile. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est un beau tirage. Nous avons l'étoile. Alors l'étoile, elle brille, notre étoile. Elle brille. Quand on regarde l'étoile, on pense à l'espoir, on pense à l'infini, on pense à tout ce qui peut nous orienter. C'est aussi ça le principe de l'étoile. Et ici, notre étoile, elle vient nous dire, tu vois, tu travailles dur pour réussir à t'accomplir, mais tu vas réussir. Tu vas réussir à peut-être, pour certaines et certains, retrouver cette autonomie, peut-être à d'autres, atteindre ce succès que tu attends. Ou, pourquoi pas encore à d'autres, pouvoir ancrer, placer sur ce chemin au-delà de toute cette fluidité avec laquelle tu évolues, tu vas pouvoir de plus en plus te ressentir dans un état de sérénité et d'harmonie. L'étoile, c'est tout espoir est au-devant. Alors, ça pourrait aussi parler envers celles et ceux qui seraient peut-être sur un chemin de guérison, la persévérance du travail intérieur. Si c'est le cas, l'étoile nous parle de guérison. Elle fait référence à la guérison. Ok ? Notre valet de Pentacle. Notre valet de Pentacle ici va vous expliquer que plus vous allez évoluer de la sorte, progresser, persévérer, plus vous allez vous enrichir. Vous enrichir d'une façon ou d'une autre, dans l'abondance, mais l'abondance, elle est aussi intérieure. Enrichir vos connaissances, pouvoir vous réinventer, offrir ce début de réalisation ou, l'atteinte de vos objectifs attendus. Regardez comme il est fier, ce petit bonhomme. Vous avez vu cette fierté, cet alignement qu'il a ? Et notre 3 de Pentacle. Je vous donne des exemples après, bien évidemment. Notre 3 de Pentacle, c'est intéressant parce qu'il parle de collaboration. Il parle de construction. Notre 3 de Pentacle, vous voyez les abeilles, qu'est-ce qu'elles construisent ? Elles bâtissent, les abeilles, ce sont des bâtisseuses. Elles sont sur le chemin des bâtisseurs, elles sont dynamiques, elles construisent. Elles construisent, elles ménagent. Et dans la notion de la ruche, vous voyez, elles progressent dans leur état de construction, elles rayonnent. Elles arrivent à donner du rayonnement à la ruche. Alors, on sait de toute évidence ici que quel que soit, pour commencer votre configuration, vous êtes sur un cycle d'évolution et de transformation, une fois de plus, majeur et important. Que ce cycle s'établit, se vit, se vibre de manière assez fluide, d'une façon sage, mesurée, et que
quelle que soit une fois de plus votre finalité, on vous invite à vous dire continue à persévérer, ne ménage pas tes efforts parce que c'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que tu vas pouvoir déployer tes ailes. C'est comme ça que tu vas pouvoir atteindre cette harmonie. C'est comme ça aussi que tu vas pouvoir en finir avec un certain cycle, une certaine forme ou un schéma, je dirais pas forcément toxique, mais freinant, d'accord, pour vous amener à la pleine expansion. Si vous regardez cette vidéo pour une question relevant du sentimental, de l'émotionnel, sur un plan familial, un duo, pourquoi pas, je pense que ce mois d'août pourrait être un mois de tournant pour vous, amis Scorpion, un mois à travers lequel vous ressentirez peut-être l'envie de planifier un peu plus au niveau projection, d'accord? De vous investir d'autant, de placer un peu vos billes, comme on dit, voilà, vous placer sur l'échiquier. Une envie de faire évoluer la situation. Alors ça, c'est si vous êtes déjà en duo. Et de vous relier d'autant, d'accord? Et on sent que si vous évoluez dans le duo, vous allez vraiment avoir envie de vous... Je fais ce geste avec les mains, vous voyez? C'est de vous compléter, voilà, avec votre duo. D'être dans la complétude. Ça vous correspond, ça correspond bien à la guidance et à ce que je ressens. Si vous êtes dans cette même attente, bien évidemment, pour celles et ceux qui découvriront l'extension sentimentale, vous en apprendrez plus, mais là, il faut quand même vous donner un minima d'exemples, c'est la moindre des choses. Moi, je dirais que il est peut-être venu le temps pour vous de comprendre que votre mode de fonctionnement a évolué, d'accord? À quoi vous pouvez aspirer aujourd'hui, vers quelle dynamique vous avez envie de vous diriger, peut-être de faire autrement. Et c'est ce qui va vous amener à comprendre que le lien à l'autre n'est pas le lien auquel jusqu'à présent vous avez pu vous relier, ou évoluer, ou progresser, peu importe. Et on a envie, on ressent aussi, alors là c'est vraiment quelle que soit la configuration, de dépasser toute difficulté, vous voyez. On a vraiment envie d'évoluer, d'avancer avec intégrité, sagesse, avec du discernement. On ressent qu'on n'est pas du tout dans l'auto-illusion. On n'est pas dans quelque chose de... comment dire? Quelque chose de, vous voyez, de violent, d'électrisant. Au contraire, il y a beaucoup de douceur dans votre tirage. On sent que c'est fluide, vous voyez, la fluidité, elle y est. Elle est là, la fluidité. J'ai envie de tirer une autre carte. Allez, on va regarder un petit complément sur une... Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Si je fais tout tomber, ça n'ira pas. Il fallait bien que je fasse un bug d'une façon ou d'une autre, sinon ce ne serait pas Sandra Damien, n'est-ce pas? Allez, regardez cette jolie carte qui sort, le chariot. On a le chariot, mes amis. Le chariot, c'est une des cartes. Moi, c'est une des cartes que une des cartes vraiment, je le dis, que je préfère dans tout le tarot. Parce que c'est une carte qui est porteuse comme la force de grande puissance. C'est une carte qui nous dit que vous allez pouvoir réussir à atteindre tous vos objectifs, quels qu'ils soient. Je n'ai pas pris d'exemple concernant le plan matériel, mais vous aurez bien compris que vous tendez à un sens évolutif, cela va de soi, et que si vous êtes sur une dynamique, pourquoi pas de vous ancrer ou de vous lancer dans un nouveau projet d'ordre investissement ou carrière, oui, vous êtes sur le chemin des bâtisseurs, ça coule de source. Vous allez réussir à atteindre cet objectif. Et le chariot, vous voyez, c'est vraiment le changement de la trajectoire. Vous allez emprunter une nouvelle trajectoire. Tout à l'heure, je vous parlais de schéma de façon très intuitive. Je vous disais, voilà, il y a peut-être des personnes, des amis scorpions qui vont casser un certain schéma. Et bien ici, nous y sommes avec le chariot. Ça nous montre vraiment que la trajectoire va être différente, se voir différente. Et ça nous parle d'enrichissement. Notre chariot parle d'enrichissement. Alors, c'est vrai que certains l'interprètent, et chacun son interprétation. Ça reste une guidance, il faut prendre de la hauteur sur tout, mais ça pourrait dire, ça pourrait faire référence, à je reste concentré sur ma carrière et je mets l'amour de côté. Je sais que certaines et certains en effectuent cette déduction. Pour moi, c'est pas du tout cette déduction que je peux vous apporter. C'est vraiment le temps du ressourcement, le temps de la presque
du ressourcement qui va nous permettre et nous encourager à évoluer sur ce chemin, d'évoluer sur le chemin de l'ascension. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est plus lié à la matière, mais pas dans le sens travail, argent uniquement. C'est la matière dans le sens ancrage. Vous voyez, je m'enracine. Non, il est vraiment beau. Votre tirage, il est très très sympa. Allez, on va regarder... Ah non, j'ai pas pris le bon, pardon. On va finir avec votre message de l'univers. Donc vous l'aurez compris, vous êtes sur un mois... c'est ça, changement de trajectoire. Je pense même que je vais peut-être appeler votre vidéo ainsi. Changement de trajectoire, tout simplement. Mais une fois de plus, hein, une très belle trajectoire et une très belle évolution, hein, mes scorpions, qu'on se le dise. Allez, quel est votre message de l'univers avant de finir avec le message de vos anges? Pour nos amis scorpions, nous avons « J'honore ce que je veux ressentir ». J'honore ce que je veux ressentir. Et tout à l'heure, je vous le répète, nous étions sur la vibration de l'attrape-rêve. L'intuition, je me ressens. Vous voyez, il faut vraiment que vous fassiez appel à votre fort intérieur. Vous êtes des signes d'eau, hein, vous n'êtes pas dénués d'intuitif, vous n'êtes pas dénués de... oh là là, ça y est, je commence avec mes bugs, ça y est. Vous n'êtes pas dénués de sensitif. Et s'il y a bien un signe qui sait aller scruter au fond de lui, une fois de plus, je le répète pour renaître, plutonien, hein, c'est bien vous. Donc servez-vous de cet intuitif qui est très fort pour vous. Hein. Allez, on va regarder avec les messages. Ah, j'ai une petite carte qui est retournée. De l'univers. Le grand saut dans l'inconnu. Bien sûr, mais l'inconnu, qu'est-ce que c'est agréable. Ça nous permet d'enfanter tellement de choses, l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Nous y sommes encore. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Allez, on continue et je termine avec votre dernier message. Oups là. Et ça nous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est ça, changement de trajectoire et jour prometteur. Vous avez vraiment là, dans ce cycle existentiel qui appartient à chacun, hein, bien évidemment, hein, nous sommes des êtres incarnés, il ne faut pas l'oublier aussi. Hein. Vous êtes à un tournant très inspirant, je dirais. Voilà mes chers amis, Scorpions. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un beau mois d'août et puis je vous retrouve très prochainement pour la suite tous ensemble. En attendant, profitez bien de cette belle saison. Je ne sais pas par chez vous, mais par chez moi, nous avons de fortes chaleurs. Donc voilà, profitez-en bien pour faire le plein de vitamine D. À très bientôt, merci pour votre présence. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir. Et merci encore pour toute votre confiance. Au revoir.